Ah, ils sont prêts à relever le défi. On rappelle d'ailleurs la donne à Raphaël Reynaud pour se qualifier pour l'Euro, c'est la 3e journée. Il faut soit terminer premier, soit terminer dans les 6 meilleurs deuxièmes. Il y a 8 poules. Sinon ça sera un barrage. Là la France est passée derrière la Géorgie. Il faudra d'ailleurs rejouer la Géorgie et l'Arménie. Il y aura un match en Russie mardi. Mais voilà, c'est pas impossible, il faut y croire. Mais ça passe peut-être et pourquoi pas par une performance ce soir face à la Russie. Avec le coup d'envoi qui va être donné par les vice-champions du monde. Allez, c'est parti pour la 3e journée des phases de poule des qualifications à l'Euro 2022. L'équipe de France emmenée par ses pépites, sa pépite Nelson Lutin et ses joueurs d'expérience comme Abdessamad Mohamed défie donc la Russie et ce numéro 10 Robinho, l'une des stars du football mondial. Ouais, numéro 10 qui commence à être un petit peu âgé, mais vous allez voir un toucher de balle incroyable, un pied gauche de feu. Voilà. Et puis une équipe de France là tout de suite là qui était plutôt au bloc médian, qui a décidé d'attendre et puis d'aller chercher au moment voulu. Et là c'est une première faute de Souhail Mouhoudine. Peut-être qu'on peut en profiter pour rappeler la règle des cumuls de fautes. Allez, au bout de la 6e faute, c'est un coup franc et sans mur pour celui qui le subit. Et d'ailleurs on rappelle également, on est parti pour 2 fois 20 minutes en temps effectif. Le chronomètre quand le ballon sort, quand il y a quelque chose à jouer, est arrêté. Et une première situation pour la Russie avec le numéro 19 Shishkala et un premier arrêt et un sauvetage. Heureusement, en tout cas il y a eu une première intervention du gardien de l'équipe de France, Jamel Haroun. Shishkala, joueur vraiment à surveiller, des petits crochets courts, voilà, qui arrive malgré tout à se mettre en situation. Heureusement la reprise après derrière est pas assez enlevée sous la barre. Il y avait gros danger. Et il va avoir du travail Jamel Haroun, le gardien, pour sa 150e cape avec l'équipe de France. Et ça n'a pas traîné dès la première minute avec cette double occasion pour les Russes. Ouais, donc un 3-1 mis en place par les Russes. Vous voyez une base de 3 et puis un pivot excentré, Skartinia sur le côté droit de l'attaque russe, qui lui permettra de participer au jeu puis de rentrer. Skartinia, joueur russe d'origine brésilienne comme Robinho et certains autres anciens joueurs russes. Parce qu'en futsal c'est plus simple que de naturaliser dans le foot à 11. On en a un petit peu parlé en préparant ce match. C'est le cas par exemple de l'équipe de la Géorgie qui est passée devant l'équipe de France dans ce groupe, qui a au dernier moment naturalisé des très bons joueurs brésiliens. Ouais, c'est une particularité. C'est vrai que ça permet à certaines nations d'émerger. Bon, sur des attention Shishkala, et derrière il y a Escardinia qui n'a pas trouvé le cadre. Ça fait une deuxième situation pour les vice-champions du monde russe. Ouais, il faudra être plus près, plus agressif que ça défensivement, et surtout sur le bloc bas, parce que là on est quand même en difficulté. Ils trouvent trop facilement leur pivot et des situations de tir. Allez, une attaque française, vous voyez, Souhail Mouhoudine. Allez, peut-être une solution. Non, ça a été contré là. Kevin Ramirez, le numéro 6 de l'équipe de France. Nelson Lutin, Abdessamad Mohamed pour son gardien. Jamel Haroun qui dégage, mais qui va rendre le ballon russe et à Davidov. Ouais, attention à ces ballons donnés dans les pieds de l'adversaire, même si on dégage un petit peu, on se précipite un petit peu. Escardinia, quel sauvetage! Est-ce qu'il va être validé ce but? Abdessamad Mohamed. Ouais, on a besoin d'Abdessamad. Magnifique intervention défensive. Vous voyez, il intervient. Parfait. Le ballon n'est pas rentré. Magnifique. Allez, ça va nous donner un supplément d'âme. C'est ce qu'il faut de toute façon pour mettre en difficulté cette équipe. Hein, je vous l'avais dit, c'est une équipe russe costaud. Il faut gérer les coups de pied arrêtés. Il va falloir être présent, défendre dur. Voilà, d'abord bien défendre pour pouvoir après derrière les mettre en difficulté. Et là, on est capable de les mettre en difficulté nous aussi. Ouais, c'était pas du tout rentré. Bien joué Abdessamad Mohamed. Là, si on peut lui mettre un but, c'est la même chose. Hein. On est bien d'accord. Exactement. Et un coup franc. Alors, Robinho en discussion. Ouais, alors là, donc les Russes demandent 5 mètres. Avec Davidov qui passe devant Avid, une combinaison pour ouvrir la ligne et puis permettre derrière de trouver le dos avec Shishkala. Allez, ballon encore une fois rendu, mais il fait mal ce pressing haut des Russes. Robinho de l'autre côté, il y a la reprise de volée, mais elle va passer au-dessus de Shishkala.
Elles sont dures ces premières minutes, mais il va falloir tenir et peut-être derrière trouver la faille en contre. Oui, tout à fait. Alors après, pressing haut, surtout une transition, des transitions hautes, donc du coup pas de perte de balle en situation de construction, notamment construction basse. Parce que leur donner le ballon haut comme ça, évidemment, c'est tout de suite danger de but. Futsal. Allez, on a vu la rentrée de Landry N'Gala. Voilà, Landry. Qu'on avait vu avec l'Access face au FC Barcelone. Oui, le numéro 11 de l'équipe de France. Abdessaman Le Mohamed. Voilà. N'Gala qui est sollicité, qui va s'appuyer sur Jamel Haroun, le gardien de l'équipe de France. Abdessaman Mohamed, le ballon rendu. Ouh, ça a failli coûter cher à l'équipe de France. Encore une situation pour Chichkala. Ouais, il faut qu'on se détende, il faut qu'on arrive à se décrisper. On est trop crispé pour l'instant. Et donc on n'arrive pas à jouer notre jeu. Mais évidemment, les Russes ils sont pour quelque chose. Mais malgré tout, on peut faire beaucoup mieux dans la construction du jeu. Ils sont asphyxiés par le pressing des Russes. Allez, peut-être là une situation, elle me contrôle, raté, Abdessaman Mohamed, mais compliqué quand même pour le numéro 10 de l'équipe de France. Ouais, compliqué, ils nous laissent les deux premières passes, puis après derrière ils sortent, ils nous pressent, ils sont très agressifs, très costauds. Attention, c'est des petits gabarits, mais c'est fort sur les appuis. Voilà, ça c'est la position préférentielle de Robinho sur le côté droit là-bas, capable de rentrer, puis après derrière de distribuer. Allez, ok, bien, transition, Souhimoudine. Il faut faire la différence, Souhimoudine. Allez, peut-être ça va passer, la frappe de l'équipe de France. Oh, que c'est terrible parce que c'est Sid Belhadj qui contrôle le ballon. Est-ce qu'il était cadré? Alors il est évidemment pas cadré. Par contre, Sid Belhadj est mal orienté. Voilà, en étant mieux orienté, en étant juste j'ai l'habitude de dire à mes joueurs d'être juste une planche. Le ballon allait directement finir au fond des filets. Il avait agrandi le but. Très belle occasion. Allez. La première occasion, allez pour Sid Belhadj qui a contré ce ballon. Raphaël Reynaud. Et quand vous parlez de vos joueurs, je rappelle que vous êtes le sélectionneur des plus jeunes, des moins de 19 ans de l'équipe de France. Allez, la remontée de balle de Sid Belhadj. Allez, pour aller faire la différence. Et le tacle derrière du capitaine de la Russie, c'est Sergei Abramov. Ouais. Intervention licite, sans problème. Il prend le ballon. Évidemment, au futsal, contrairement à ce qu'on a pu penser pendant un certain temps, on peut tacler à condition de bien prendre le ballon, ce qui est le cas. Par contre, une très bonne récupération. La combinaison un peu moins bonne, mais on monte, ça y est. On est sorti. Ça monte en puissance, côté français. Bien joué, on arrive à trouver Samir Alla. Ok, ça c'est une bonne nouvelle aussi, en situation de pivot. Samir Alla, joueur d'Hérouville, qui va nous apporter toute sa science, toute son expérience. Voilà, et donc nous permettre de sortir. C'est très simple, mais ça permet de donner de l'air. Et ici, on a une bonne touche et donc la possibilité de mettre une combinaison en place. Allez, la combinaison, il y en a eu un bloc à l'entraînement. Le pied gauche de N'Gala, mais qui est contré. Et c'est bien. Il y a des situations pour l'équipe de France qui avait souffert dans les 3 premières minutes et qui désormais est en train de prendre un ascendant psychologique et de revenir dans le match et de tenir tête au vice-champion du monde russe. N'Gala avec Samir Alla, on repasse derrière N'Gala et il reste debout, et costaud. Bonne rentrée de Landry N'Gala. D'accord, on le trouve pas pour l'instant dans le camp russe et face au jeu, donc sur son côté droit, ce qui permettrait de le trouver dans de très bonnes conditions, mais déjà on est bien mieux dans le match. Et on a bientôt franchi les 5 premières minutes de temps effectif. On vous rappelle 2 fois 20 minutes. 2 périodes de 20 minutes de temps effectif en futsal. La rentrée aussi de Samba Kebe, Carl Gibson. Allez, bien défendu. Voilà, qui est un très bon défenseur, Samba. Bien joué Samba Kebe, le joueur de Garges. Très bien. Récupération du ballon. Il s'est fait mal. Il s'est fait mal, Samba Kebe, sur son intervention. Il prend un petit coup, mais c'est un costaud. Vous embêtez pas vous faites pas trop de soucis. Il s'est pas posé de questions pour aller chasser 2 fois Yana Rassadov. Ouais, Rassadov c'est costaud, mais Kebe ça l'est aussi. Très bien, on leur montre le ton là, on leur montre qu'on est présent. Ok, c'est un peu plus direct, on essaie de chercher le pivot, mais ça fait du bien quand même. Ça permet de se poser dans le match. Et l'entrée de Boulaïba.
1m95, vous allez voir, et une technique d'un joueur d'1m20 avec un toucher de balle incroyable. C'est le numéro 7 de l'équipe de France qui a remplacé Mamadou Touré. Une belle parallèle. Allez, dommage. Ballon rendu aux Russes, ce sera une touche pour les rouges et blancs. Voilà, on a vu un bel appel, changement de rythme, un appel le long de la ligne, ça s'appelle une parallèle avec un ballon qui est donné en louche. Excellent. Dommage qu'on n'ait pas pu après derrière transformer ça avec un tir. Ça y est, ils sont bien, ils sont mieux. Les joueurs de l'équipe de France, ils vont presser haut. Attention, Poulitov qui va allonger et qui va rendre le ballon à l'équipe de France. C'est une bonne nouvelle, ils n'ont plus de solution. Ils ne trouvent plus de partenaires, les joueurs de la Russie. Alors quand même attention, le numéro 11 là, on a Niazov, un joueur exceptionnel, buteur. Et puis Abramov, le 9, le capitaine, attention, c'est un 4 contre 3 dans ces cas-là. Intervention de Kevin Ramirez et derrière ça va partir. Et logiquement il y a un joueur devant. Nelson Lutin. Allez, Nelson! Oh là là, repousser ce ballon par le poteau et derrière il y a une faute signalée. Il va prendre un carton jaune. Et c'est Niazov qui a pris ce carton, qui a fait faute sur Kevin Ramirez. Ce sera un bon coup franc à jouer pour l'équipe de France. Mais quelle occasion juste avant pour le numéro 9 des Bleus, Nelson Lutin. Ouais, un coup de roublard là derrière Samir Ala qui se fait dépasser. Donc le ballon, il y a un contre russe, donc 4 contre 3, puis le ballon qui est récupéré derrière. Et puis comme Samir était resté évidemment, derrière c'est un 3 contre 1 ou une supériorité numérique qui aurait dû se transformer en but. Bien joué en tout cas. Allez, on va suivre Abdessamad Mohamed ou alors Rony Zakei. C'est Zakei qui va frapper. C'est contré, ça revient. Non, ça sera un corner pour l'équipe de France. L'intervention du gardien russe Poulitov. Ouais, ça y est, on est revenu. Alors que l'on revoit Raphaël. Ouais, 3 contre 1 avec Samir. Bien joué. Position de pivot. Pareil, une récupération 3 contre 2. Abdessamad Mohamed contré. Et ils sont dans un temps fort, les joueurs de l'équipe de France, les hommes de Pierre Jacqui. Ils sont en train de tenir tête et bien comme il faut à la Russie, vice-championne du monde, c'est bien. Ouais, le retour du premier 4 avec Rony Zakei qui est présent à la place de Souhail Mouhoudine. Et derrière la volée. Ouais, Ramirez, mais il va pas trouver le cadre, le joueur de Lille. C'est bien, c'est bien. Ouais, sur le deuxième 4 russe, là, on prend l'avantage. On prend l'avantage très clairement. Contre les... faute. Une faute pas très utile. Et un carton jaune. Mérité. Le premier pour l'équipe de France pour Rony Zakei. D'ailleurs, on rappelle la règle. Si Rony Zakei prenait un deuxième carton jaune, il prendrait un rouge, exclusion. Donc il pourrait plus revenir sur le parquet. Et l'équipe de France jouerait pendant 2 minutes en infériorité numérique. Au maximum. Au maximum. Sauf s'il y a un but. Exactement. D'inscrit. Donc possibilité de combinaison, là aussi, coup franc. Donc vous avez Abramov qui passe devant. Bonne défense de Souhail Mouhoudine qui est obligé de le suivre. Et Jack Haroun intervenu. Il est dans son match, le capitaine et gardien de l'équipe de France, c'est bien. Attention, Abramov. Ça c'est sa position préférentielle. Allez, il faut intervenir Nelson. Il a failli chipper le ballon. Il aurait dû intervenir beaucoup plus fort. Voilà, là, de nouveau sollicité Abramov, le capitaine de la Russie, face à Souhail Mouhoudine, qui ne le lâche pas d'une semelle. Ouais, et puis quand vous avez Souhail sur le paletot, c'est pas simple. Allez, regardez, le numéro 20 de l'équipe de France qui fait le travail, qui a fait reculer la Russie. Voilà. Et voilà. Bonne défense de l'équipe de France. Bonne défense avec une bonne agressivité porteur et puis surtout une intelligence sur les opposés avec les fermetures de ligne. Vous avez vu la diagonale qui a été fermée. Il me semble par Abdessamad Mohamed. Alors juste être vigilant maintenant sur le retour du premier 4. Là ils sont sur un 4-0, vous voyez, ils vont venir nous chercher, mettre en situation Abramov sur le côté. Mais c'est bien l'interception, ils défendent bien les gens de l'équipe de France. Mohamed, allez avec Nelson Lutin maintenant qui va enchaîner du gauche, ça a passé au-dessus, ça n'a pas été touché. Ouais, mais ça c'est intéressant aussi, ça me permet de montrer qu'on est présent. Voilà, on est là. Écoutez, si vous voulez gagner, il va falloir nous marcher dessus, ça va pas être facile. Et déjà un temps mort. Déjà un temps mort dans cette... Ah bah non, pas de temps mort, pardon, j'avais cru. Non.
Changement de 4 par contre. Ouais. Voilà, donc de nouveau un 3-1 avec Escartigna en position de pivot et Robinho qui va, qui va travailler face à Nelson Lutin. Et l'intervention sur sa ligne de Kevin Ramirez, encore un joueur de l'équipe de France qui se sacrifie. Tout à l'heure c'était Abdessamad Mohamed, maintenant c'est Kevin Ramirez qui empêche l'ouverture du score de la Russie dans cette rencontre. Ouais, une situation très très simple avec Robinho, Robinho 1 contre 1 sur le côté, et puis on cherche l'opposé avec le pivot. Belle intervention défensive. Kevin Ramirez, magnifique. Ouais, Clermontois qui s'impose. Extraordinaire. En tout cas, l'état d'esprit, il est là du côté de l'équipe de France. Ah, et la frappe. Wow, elle n'est pas dedans, si. Elle est pas dedans. Non, c'est derrière. C'est derrière malgré tout. Illusion d'optique, mais parce que ce sont les filets derrière qui ont tremblé. Elle était belle cette frappe de loin. Allez, on est bien dans le match. La France, c'est bien. Ouais, on est bien dans le match. On va tourner avec. Oh là. Ça passe pas loin. Et puis. La frappe de Kevin Ramirez, elle était belle. Allez, le coaching de Pierre Jacqui fait le pari de faire vraiment tourner son effectif. Attention sur cette situation. Et le ballon sera pour l'équipe de France. Sur cette situation de Robinho, le numéro 10 de la Russie. Ouais, l'entrée. Donc vous avez vu, on le voit très clairement, des rotations courtes, hein, de manière à être frais, être prêt à intervenir en permanence, et donc des temps d'intervention sur le terrain qui sont courts pour pouvoir maintenir une pression et sous pression cette équipe de Russie. Pour l'instant, c'est payant. Avec le retour de Sid Belhadj, de Samir Ala, Landry N'Gala. Attention Chichkala, le numéro 19. Ouh, il avait trouvé l'ouverture, il n'a pas trouvé le cadre heureusement. Ouh, on a tremblé sur cette frappe du numéro 19 Chichkala. Ah, il faut que Sohail Moudine soit un petit peu plus proche, voilà, pour pouvoir intervenir. Parce que là il est à réaction et il manque 50 cm pour être plus proche du porteur de balle. 0-0 toujours dans ce match de qualification à l'Euro 2022 entre la France et la Russie. Il va rester un peu plus de 11 minutes de temps effectif. Bientôt la moitié de la première période passée, Raphaël Reynaud. Et nos Bleus s'en sortent très bien. Ouais, alors là un petit signal, un petit feu orange, c'est la troisième faute française collective à 11 minutes. Voilà, il n'y a pas le feu, mais quand même il faudra tenir compte de cet aspect-là et de cet élément du jeu. Ouais, on rappelle, à la 6e faute, il y aura pour l'adversaire un coup franc sans mur sur le 2e point de réparation à 10 mètres du but. Ouais. Et quand on connaît la qualité, vous l'avez rappelé Raphaël Reynaud, des coups de pied arrêtés russes, ça peut faire la différence. Ouais, ça fait la différence. Ouais, après il faut qu'on soit vigilant. Ils sont trop facilement, ils sont en situation de 1 contre 1 avec Chichkala et avec Robinho de façon trop simple. Voilà, il faut certainement être un petit peu plus agressif plus haut parce que regardez, là encore une situation de 1 contre 1. Robinho, Chichkala, et donc là on est quand même en difficulté en réaction. Attention, Robinho, Chichkala, le numéro 19 russe. Face à N'Gala, attention, la défense. Ouais, si. Allez. Samba Kébé qui intervient. On a Escartigna qui était rentré, qui est venu de sa position de pivot de l'opposé, qui rentre pour proposer un 1-2, pour proposer une option de jeu à 2 à 3. C'est dur. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, on arrive très bien à lire les coups de pied arrêtés. Le travail défensif de Thomas Bartolini est en train de payer. Ils ont fait un gros travail sur cet aspect-là avec Thomas. Il y a une grosse séance vidéo vendredi matin, Raphaël, sur les coups de pied arrêtés adverses. Ouais, mais on ne peut pas faire autrement. Quand on joue la Russie, il faut s'attendre à souffrir sur les coups de pied arrêtés. Il faut les lire parce que sinon on se fait punir. Et ça y est, on est parti pour la deuxième partie de cette prolongation, les 10 dernières minutes de temps effectif avant la mi-temps. 0-0 toujours entre Français et Russes. Ce match de qualification à l'Euro 2022. Voilà, là on est un petit peu plus haut, donc il y a moins de risques. Voilà, par contre là on recule et on le remet Chichkala
On remet Chichkala en 1 contre 1 très proche du but. Et Samba Kebe est venu contrer le ballon. Il y aura un corner pour la Russie. Attention, un bloc. Et là, c'est Samba Kebe qui se sacrifie. Voilà, il se met au sol pour n'offrir que le haut du but à son gardien. Et donc c'est vraiment un geste défensif parfait. N'Gala, le numéro 11 de l'équipe de France. Allez, avec Nelson. C'est Sid Belhadj. C'est Sid Belhadj, pardon. Ah, une faute. Et Samba Kebe. Ouais, c'est ça, il faut les bouger. Il va falloir être capable d'aller d'un côté à l'autre, se déplacer, mettre du mouvement pour les mettre en difficulté. C'est une équipe qui est costaud, mais par contre qui manque de mobilité. D'accord, donc si on arrive à les bouger d'un côté à l'autre, à les faire sortir, à les prendre dans le dos, là on sera forcément dangereux avec les joueurs qu'on a, avec l'inspiration de nos joueurs. Et le coup franc, Kevin Ramirez, Nelson Lutin, le numéro 9 de l'équipe de France. Allez, 1 contre 1, 1 contre 1, Nelson Lutin. Oh. Et ouais, et oui, vous avez vu Nelson, un petit picou, hop, ouais. Et puis il met le turbo, et après derrière le défenseur, Niezov, il a plus que ses yeux pour pleurer. Hein, il est celui dont beaucoup le surnomme Kylian Mbappé, référence au foot à 11. Ah ouais, notamment Ricardinho, son coéquipier, hein, l'une des stars du foot mondial à l'Access Sanière. Mais lui il n'aime pas Nelson, c'est Nelson, c'est Nelson. C'est Nelson Lutin. C'est notre Nelson, c'est le Nelson du futsal. L'un des joueurs que vous avez façonné en espoir en U19 de l'équipe de France, Nelson Lutin, Raphaël Reynaud. Non, il a été façonné aux artistes d'abord. Voilà, et puis Access ensuite, et puis nous on récupère le travail des clubs. Et bien défendu là de la part de Kevin Ramirez qui va éviter la touche. Et il y aura une faute de Nelson Lutin. Aïe, 4e faute. C'est la 4e. On rappelle, s'il y a 6e, à partir de la 6e faute de l'équipe de France, il y aura coup franc pour la Russie, sans mur et à 10 mètres. Et ouais, mais ça c'est... La récupération de Kevin Ramirez est magnifique. Par contre derrière il donne le ballon aux Russes. Il donne le ballon aux Russes et puis on n'est pas prêt pour défendre, donc on fait une faute. Allez, il faut bien défendre. Skartinia. La frappe derrière, elle n'est pas cadrée. Heureusement de la part de Artem Niazov. Il faut s'en méfier de cet ailier, le numéro 11 russe. Il est extrêmement adroit. Voilà, c'est vraiment le buteur. Et devant le but, il a une accélération dans les petits espaces. Il déclenche très vite son tir. C'est un joueur exceptionnel de futsal. Ouais, auteur d'un doublé lors de la 2e journée en Géorgie. La victoire 4-0 des Russes qui n'ont pas encaissé encore de but dans ces qualifications. C'est leur 3e match. C'est peut-être, allez, on y croit, c'est pour ce soir parce que l'équipe de France a eu les opportunités. Elle tient bien le coup. Ouais, pour l'instant on fait un bon match. On est bien, on est présent défensivement. Évidemment, il y a quelques erreurs défensives. Maintenant on s'y attendait. Et par contre, on est capable de les mettre en difficulté. Ça, on le savait aussi. Et là, on repart en 4-0. On essaye de les bouger, voilà, par des passes courtes, pour essayer de les faire sortir et trouver. Derrière, il faut trouver la profondeur des joueurs lancés. Allez, s'ouvrir les lignes. Attention. Ouais, il n'a pas d'autre choix, Kevin Ramirez, de mettre le ballon en dehors du parquet, des limites du terrain. Mais c'est dur face à ce pressing russe. Ouais, bien sûr. Après, derrière, on fait peut-être manque un petit peu d'inspiration dans l'accompagnement du porteur pour libérer les lignes. Et puis après, derrière, surtout appeler la profondeur. Là, par exemple, la passe n'est pas bonne, ça favorise le pressing. Par contre, il y a une vraie course de Kevin et c'est ça qu'il faut retenir. Sur un ballon long de Nelson Lutin. Ouais, court. Évidemment, on les sort et puis après derrière, ils sont en difficulté dans leur dos. Donc c'est évidemment très bien joué. Et puis Allez, il faut frapper, c'est contré. Attention parce que là, il va y avoir une situation. Heureusement qu'il n'a pas pu s'emmener le ballon. Artem Niazov, le numéro 11 de la Russie. Voilà. Mika de Sandrad, attention.
Et Nelson Lutin, Kevin Ramirez loin devant. Ouais, le bon contrôle, le jeu en pivot de la part de Dessa Andrade. Kevin Ramirez, Nelson Lutin maintenant, il n'est pas passé. Non, parce que c'était pas le moment. Il y a Mika Dessa Andrade qui ferme la ligne. D'accord, donc c'est pas le moment d'aller provoquer, c'est le moment de ressortir, de libérer, et derrière peut-être même qu'on aurait pu retrouver Mika Dessa Andrade dans un deuxième temps. Tiens Raphaël, tenez Raphaël, on a vu la discussion, Robinho en train de parler tactique avec ses partenaires, hein, parce qu'ils ne trouvent pas les solutions les Russes face aux joueurs de l'équipe de France. Ouais, ils défendent plutôt bien évidemment, on les attendait là-dessus, mais par contre offensivement ils pensaient se mettre à l'abri certainement plus tôt. Voilà, et mais on voit bien qu'ils sont quand même en difficulté. Leur deuxième 4 est en place là, avec Abrahamov, le capitaine qui est rentré, qui a été en difficulté voilà, sur ses dribbles. Là il me fait mentir puisqu'il casse une ligne. Attention, Artem Niazov, encore une fois sollicité le numéro 11. Belle attitude défensive là, de Mika Dessa Andrade aussi. Voilà, change. Elle est importante cette défense de l'équipe de France, toujours 0-0, bientôt 6 minutes encore à jouer dans cette première période. Bien joué, voilà le ballon, il va être français. Ouais, il ne trouve pas de solution avec ce 4 là. Voilà, il ne trouve pas de solution, autant avec Chichkala et avec Robinho, ils arrivent à trouver des solutions simples avec des duels et des 1 contre 1 sur les côtés, mais là c'est plus compliqué. Attention, ce ballon, on a bien joué la tête. Et ça va repasser par Poutilov qui va mettre loin devant la tête ça, il faut de pas Mouhoudine. Attention, et l'intervention d'Engala à Mouhoudine. Allez, la remontée de balle derrière avec Dessa Andrade. Bien défendu. Allez, les deux là, Sohail Mouhoudine, Mika Dessa Andrade, c'est deux compères qui se trouvent les yeux fermés. Ils se connaissent depuis tellement longtemps, depuis Gert Gibson. Et vraiment 2 joueurs exceptionnels. Vous allez voir, si on arrive à les voir ensemble sur le terrain, ça va faire des étincelles. La touche pour Landry N'Gala. On repasse derrière. Attention, Sid Belhadj, le numéro 2 de l'équipe de France. Ouais, régulateur. Sid fait un très très bon match, Sid Belhadj, parce qu'il est très précieux défensivement, toujours juste dans ses déplacements et dans la couverture. Il compense évidemment les prises de risque qui vont être prises avec Landry N'Gala, le numéro 11 là. Voilà. C'est bien ce qu'ils font là. Ouais. Ils sont disciplinés, les joueurs de l'équipe de France. Allez, il faut bien défendre sur cette situation. La frappe d'Escardinha, repoussée tranquillement. Il n'y a pas assez d'incertitude dans cette action. Ouh, le contrôle à Saman Mohamed qui s'était bien emmené le ballon, mais derrière il n'a pas pu enchaîner. Le numéro 10 de l'équipe de France. Et ça y est, on va y être dans les 5 dernières minutes de la première période de temps effectif. 0-0 entre l'équipe de France et l'équipe de Russie. On les fait douter. Allez, maintenant il faut peut-être se lâcher un petit peu plus offensivement. Voilà, ça peut aller évidemment très très vite, mais je trouve qu'on peut faire bien mieux encore en termes de construction du jeu. Et la relance, Jamel Haroun avait Saman Mohamed. 13 déplacements, mais Sid Belhadj, voilà, face au jeu. Landry N'Gala. Et puis il faut les sortir, voilà. Sid Belhadj, et il arrive à conserver le ballon. N'Gala maintenant. Les attirer, mettre dans le dos, très bien. Mouhoudine, il va repasser par. Mais non, il peut pas. Aïe aïe aïe. Oui, parce que la règle, le gardien peut pas rejouer le ballon quand c'est une passe en retrait comme cela. Heureusement, Jamel a été très très attentif, bien dans son match. Ça c'est très important pour pas toucher le ballon, sinon ça faisait coup franc à 6 mètres. Allez, attention, combinaison russe. Avec une frappe et Jamel Haroun qui fait la différence sur cet arrêt, sur cette frappe. Elle était dure, elle était vicieuse de Chichkala. Ouais, reprise de volée, 2 blocs, donc ça laisse du temps pour ajuster la reprise de volée. C'est juste là, voilà, là on fait le tour. Vous voyez, hop, des faux appels bloqués, et puis on se retrouve devant le but, et pour
pourquoi pas avec Davidov pousser le ballon au fond des filets si par malheur Jamel Haroun repousse juste devant lui. Il fait un match parfait, le gardien de l'équipe de France pour sa 150e. Le capitaine repousse les assauts et il y en a des clients face à lui ce soir à Jamel Haroun. Oui, comme j'ai envie de dire comme d'habitude, même s'il y a eu une petite voilà, une petite faute qui a été réalisée sur le premier but en Arménie, mais derrière il y a eu un tel match que ça serait difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Allez, il y a une situation pour l'équipe de France. Ah, N'Gala pour Mouhoudine. Ah, que c'est dommage ce ballon mal négocié par les deux joueurs. Ouais, c'est dommage parce que l'angle de passe y est. S'il ajuste bien sa passe, soit le Mouhoudine se retrouve en face à face avec le gardien. Allez, une bonne sortie. Abdessamad. Allez, il faut suivre les garçons là. Avec, sur les lignes de passe. Robinho. Passer derrière. Ah, c'est pas très coordonné là. Allez, c'est pas coordonné, allez, mais ça pas le bout. Allez, Une balle de 2-0 et l'arrêt. Ah, il a perdu son duel face à Poutinov, le gardien de la Russie. Quelle situation dans cette fin de première période pour Abdessamad Mohamed. Ouais, peut-être un petit picou aurait été de mise là. Allez, mais encore un ballon récupéré. N'Gala. Et on va repasser derrière sur le numéro 10, Abdessamad Mohamed. N'Gala. Allez, ils sont en difficulté, ils sont dans le rouge là les Russes. Abdessamad Mohamed déséquilibré. Et il n'y aura pas de faute sur le numéro 10 de l'équipe de France. C'est plutôt bien arbitré. Il ne semble pas qu'il y ait de... Voilà, une bonne récupération. Ouais, là à ce moment-là il se jette et bon. Compliqué quand même, il est bien resté sur ses appuis assez longtemps pour pouvoir intervenir au bon moment. Il ne faudra pas les regretter, ces occasions. Raphaël Reynaud, il y en a eu des situations intéressantes pour l'équipe de France d'aller ouvrir le score. Ah mais c'est le futsal, ça va aller d'un côté, de l'autre. Voilà. Et il faut être prêt, il faut tenir ses nerfs. Voilà. Par contre, moi j'aime bien leur fin de première mi-temps là. On maîtrise. Ouh, la frappe, mais compliqué d'aller trouver le cadre là pour Samir Allah, le numéro 14 de l'équipe de France. Ouais, peut-être une remise semelle là, ça aurait été intéressante là. Hop. Mais en tout cas, voilà, on arrive à construire les actions, on sort du pressing. Déjà, il y a une énorme différence avec ce qui était avec les débuts de match. Hein, on s'est décrispé. Par contre, il ne faut pas les laisser en 1 contre 1 comme ça, il ne faut pas être loin. Ouh, il a manqué sa frappe et la deuxième contrée par Kevin Ramirez, c'était signé de Nikolai Chichterov. Ouais, mais ils sont parfaits. Leur gestion du banc est un petit peu différente aussi. Ouh, encore un miracle réalisé par Jamel Haroun, le gardien et capitaine de l'équipe de France qui est resté au sol. Il a pris un coup, il s'est sacrifié et ça permet à la France de toujours tenir un match nul 0-0. Ouais, Jamel, il y a une double bonne situation. La première, c'est qu'il fait l'arrêt qu'il faut, et puis là il permet à son équipe de souffler. Impeccable. L'expérience. Le gardien de 37 ans. Quelle intervention. Ouais, il prend de la cuisse, il reste longtemps sur ses appuis et puis après derrière il balaye. Il fait le ménage, il lui demande... Il y avait les deux Brésiliens là, Robinho et Scardinha, mais ça a été bien contré par les joueurs de l'équipe de France. 2 minutes et 26 secondes à jouer dans cette première période dans ce match de qualification à l'Euro 2022. Et l'équipe de France qui tient tête et plus que tête à la Russie. Il faut vraiment réaliser ce que sont en train de faire ces joueurs hein, qui sont tous amateurs. Voilà, contre des professionnels, contre une équipe très aguerrie, vice-championne du monde. Donc tenir tête à cette équipe-là, c'est déjà un exploit. Mais par contre, je sais et puis on est tous d'accord là-dessus. On veut plus. Allez. Et on note les progrès affichés parce que lors de la dernière confrontation, c'était en 2017. En avril 2017, la France avait perdu 5-0. En 2002, ils avaient perdu 6-1 face à ces mêmes Russes. On voit la progression du futsal français de l'équipe de France. Ouais, et puis maintenant il faut concrétiser, il faut valider tout ça. Un match, un résultat ce soir, ça nous permettrait évidemment de concrétiser les progrès réalisés par les clubs, réalisés par cette équipe.
et par le futsal français. Il faut récupérer. Voilà, la touche. 1 minute et 30 secondes à jouer. En tout cas, ça va très vite une nouvelle fois sur la chaîne L'équipe. Tiens, ça ira très vite. Demain matin, ne manquez pas le rendez-vous. Mettez le réveil, 10 h. La Coupe du Monde de biathlon, la suite de la Coupe du Monde de biathlon à Nové Mesto. Avec deux sprints, le sprint femme et le sprint homme à 10 h sur la chaîne L'équipe. Et puis, il y aura encore des sports d'hiver avec la station L'équipe à 18 h 30 avec le snowboard cross plus le slalom géant. La sirène. Temps mort. Temps mort demandé par les Russes. Alors malheureusement la réalisation nous propose le temps mort russe. On aurait bien aimé assister au temps mort français. Et Raphaël Reynaud, alors vous parlez beaucoup de langues, hein, parce que de votre fonction de sélectionneur des moins de 19 ans de l'équipe de France, mais vous parlez pas russe. J'essaie de lire leur tactique quand on les joue, mais par contre c'est difficile à déchiffrer. Voilà. Mais ils parlent quand même beaucoup portugais. Ils parlent un petit peu moins portugais maintenant. Ouais. Voilà, les Brésiliens en l'occurrence. Ils se sont remis aux Russes depuis peu de temps, mais c'est quand même, ça nous aide à comprendre de temps en temps. Allez, on l'aperçoit Pierre Jacqui avec son capitaine Jamel Haroun et Adessabat Mohamed qui parlent. En tout cas, ils sont là, ils sont présents les joueurs de l'équipe de France. Ouais, c'est pas un temps mort qui a été demandé par la France, mais ça permet de souffler, ça permet de se remobiliser, de mobiliser les troupes. Et là, par contre, on peut s'attendre à une combinaison russe. Voilà, avec la mise en situation, une passe, un tir. On va voir, c'est très souvent le cas. Regardez, un bloc. Voilà. Oh, attention, il faut bien défendre. Et ça a été bien défendu par Kevin Ramirez. La touche, elle sera française. Ouais, très très bien défendu par Kevin encore là. Qui fait preuve encore d'une abnégation incroyable. Voilà. Et sur ses appuis, il intervient tout de suite, sens du sacrifice. Magnifique. Et le ballon il sera rendu à la Russie. Et Artem Niazov, le numéro 11, le buteur de cette équipe de Russie. Bien muselé par la tactique française, la tactique défensive française. 1 minute et 10 secondes encore à jouer dans cette première période. Allez, il faut faire la différence là, juste avant la pause. Ce serait beau d'aller prendre l'avantage face à la Russie. Alors là, deux fois, on a eu Kevin Ramirez qui se laisse, qui s'efface. C'est à côté pour Swail. Pour Mouhoudine. Quelle occasion encore une pour l'équipe de France d'aller mener face au vice-champion du monde, la Russie. Ouais, c'est un arrêt du gardien, hein, je crois. Hein. C'est une superbe intervention du gardien qui maintient son équipe à flot. Ah ouais, magnifique intervention. Et attention, messieurs les Russes, si on retrouve Souheil Mouhoudine, je peux vous dire que vous avez intérêt à vous tenir assez loin parce que ça va fuser. Hein. Ouais, on l'avait vu face au Barça déjà avec l'Accès Sanière, il avait fait un match remarquable. Il y a 2 semaines, c'était sur la chaîne L'équipe. Il est un peu timoré depuis quelques matchs là, mais si on retrouve sa joie de jouer, sa joie de vivre et surtout sa qualité sur le terrain, ça sera lié. C'est bien défendu de la part de Kevin Ramirez une nouvelle fois. 37 secondes avant la fin de la première période. Allez. 0-0 face à l'un des favoris du prochain championnat d'Europe, face au vice-champion du monde. Ouais, là 38 secondes. Hein, bien défendre d'abord. Ah, la frappe elle est pas cadrée, ça a tremblé mais dans le mauvais sens. Les filets de Jamel Haroun. Oui, une combinaison très simple avec Abramov qui prend le ballon, qui se l'amène semelle et qui frappe instantané. Pour l'instant, il n'est pas en jambe, le stratège russe. Allez, Nelson Lutin. Une petite faute au départ, hein, parce que sinon de la même façon, il ne l'aurait pas revu. Par contre, ils sont qu'à 3 fautes collectives, donc c'est vrai que c'est une faute qu'on va qualifier d'intelligente. À 27 secondes. On approche de la mi-temps. On vous rappelle à la fin de ce match, on retrouvera l'équipe du soir, Olivier Ménard et toute sa bande pour décrypter l'actualité sportive du jour. Et puis à la mi-temps du match, on vous donnera le programme complet de ce week-end avec le biathlon.
notamment à partir de 10 h en direct sur la chaîne L'équipe demain. Ouais, Le programme, c'est tout à l'heure, juste à la pause. Alors, on vient d'entendre la sirène là pour indiquer la 5e faute. Bon, ça devrait passer. Voilà. S'il y en a une 6e d'ici 21 secondes, il y aura un coup franc pour la Russie sans mur et à 10 mètres. Et avant d'y penser, il va falloir bien négocier ce coup de pied arrêté russe. C'est l'une des forces de la Russie, vous l'avez dit et rappelé, Raphaël Reynaud. Ouais, tout à fait, c'est ce qu'on a bien suggéré pour l'instant. Libération de Niazov, Abrahamov qui s'ouvre en angle de tir. Ah, Poal est relâché, Jamel Haroun et Mouhudine qui vient sauver sur sa ligne. C'est le 3e joueur de l'équipe de France qui empêche un but. Le supplément d'âme français là. Voilà, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qui nous permettra de passer, c'est ce qui nous permettra de franchir cet obstacle. Un supplément d'âme, c'est-à-dire une petite faute du gardien, mais on est derrière. C'est bien encore Mouhudine qui est allé mettre ce ballon. Et il y a une balle 1-0 à Abdessamad Mohamed. Il n'a pas pu le donner à Nelson Lutin. Mouhudine, ça revient sur Abdessamad Mohamed. La fin elle est à côté. Oh, c'est incroyable ce raté. Nelson Lutin, Abdessamad Mohamed. On l'avait vu au fond à 5 secondes du terme de la fin de la première période. Oh, l'équipe de France aurait pu mener à 0. Et ouais, de la même façon, je vois pas où le ballon peut passer. Nelson est au 2e poteau, on l'a pas vu de façon assez claire. Oh, que c'est dommage, ils auraient pu mener à 0. Les Français face au vice-champion du monde, la Russie sur cette ultime occasion de la première période, c'est la mi-temps. Raphaël Reynaud, ils ont été super dans cette première période, les joueurs de l'équipe de France. Il manque juste la réussite pour aller mener au score. Ouais, il manque les buts du futsal, hein. Il y a le spectacle, mais il manque quand même les buts du futsal. Ils en ont conscience, Raphaël Reynaud. Il y a un coup à jouer ce soir. Il y a la possibilité d'aller battre le vice-champion du monde. Il y a la place. Bien sûr, ils l'ont préparé comme tel, même si le discours officiel, évidemment, c'est on est des amateurs, évidemment, on n'est pas favoris devant les Russes, ce qui est juste. Mais malgré tout, croyez-moi, ils ont préparé ce match pour le gagner. Et il y a une place, c'est la fin de la phase aller pour aller chercher un billet, un ticket, comme il y a 4 ans pour l'Euro 2022. On la souhaite pour l'équipe de France, cette place. Et il va falloir, ils en ont la capacité, ils l'ont montré en première période, d'aller titiller les Russes ce soir. Nelson Lutin, le numéro 9, et une première offensive pour l'équipe de France peut-être. Non, ça a été récupéré par la Russie avec Robinho. C'est remonté là par Shishkala. Très bon retour défensif des Français. Parfait. Je ne sais pas si vous avez vu au départ l'animation, mais on se remet sur de l'alignement. On essaie de donner des fausses informations pour prendre le dos après. C'est exactement ce qu'on a montré sur les images précédentes. Attention. Escartigna, le numéro 20 russe. Ouais, qu'on n'a pas beaucoup vu, hein, le gaucher russe. Là, il donne une option en diagonale. Voilà, beaucoup de déchets dans son jeu, mais attention, hein, c'est un joueur de grand talent, il n'est pas au Barça pour rien. Et on rappelle, on est reparti pour même chose. Déjà entamé. Regardez, une mi-temps, la profondeur. 20 minutes de temps effectif. Voilà, un départ en 4-0. Par contre, tout de suite la transition, le ballon vient d'être perdu, mais contre-transition, c'est là où il faut être voilà. Être prêt, hein, la transition, on vient de perdre le ballon, ok, mais contre-transition, c'est ces moments-là où il faut être présent au futsal. Il n'y aura pas de prolongation hein, ce soir, match de poule. L'équipe du soir prendra à l'heure, parce qu'avec la Coupe d'Espagne qu'on a vécu, les demi-finales, ils ont terminé tard, les copains de l'équipe du soir, qu'on retrouvera juste après ce France-Russie. Attention, Robinho entre les jambes derrière Escardigna, et derrière l'arrêt. Et ça n'est pas complètement passé, il a fermé les jambes. Jamel Haroun, cet arrêt décisif. Et ouais, alors là, contrairement à Shishkala qui va rentrer frapper, lui, Robinho, il s'ouvre un angle de passe, il trouve le pivot. Et là, on était en danger. Première alerte pour l'équipe de France et encore un Jamel Haroun déterminant. Encore le pivot, Escartigna qui fait un bon début de match. Attention. Ils sont punis dans ce début de deuxième période. Les joueurs de l'équipe de France, ils ont trouvé la faille. Et Abdessamad Mohamed avait un petit peu lâché le marquage. Il a laissé du champ. Et l'ouverture du score de Shishkala pour la Russie. Ouais, malheureusement, j'ai été l'oiseau de mauvais augure. On cadre un peu trop haut. On se fait prendre de vitesse. Et Shishkala, donc, qui marque un but magnifique malgré tout sur des premiers appuis. Voilà, il envoie un pointu et donc c'est 1-0 pour les Russes. Allez, mais bon, c'est pas terminé. Non, croyez-moi, les Français,
Et puis les Français, cette équipe, elle a de la moelle. Voilà, on perdait 3-0 contre l'Arménie. Croyez-moi que c'est pas un but de retard qui va nous faire peur. Et ça s'est terminé avec un match nul, 4 buts partout dans ces éliminatoires. Oui, c'est exactement ça. Et avec un petit peu de réussite, on aurait pu ramener les 3 points. Et il y a des dégâts. Ouais, Davidov. Pour Daniil Davidov. Qui semble toucher là. Ouais, certainement une béquille. Il prend une béquille sur la cuisse. Et on voit le pointu. Alors ça, c'est vrai que c'est le geste spécifique, hein. C'est pour ça que certains Brésiliens au foot ont ce geste, hein. On pense à Romario par exemple, qui était le spécialiste. Dans les petits espaces au futsal, il faut mettre le pointu. Et évidemment, c'est puissant et puis surtout l'armée court. Voilà. Ouais, parce que vous parlez des joueurs brésiliens, mais parce que beaucoup d'entre eux, voire quasi tous, passent d'abord par le futsal avant de passer au foot à 11. Ah oui, l'école brésilienne, c'est d'abord le futsal, les petits espaces. C'est le jeu à 2 à 3 que sont en train de réaliser les Russes là, avec un pivot qui s'intègre à cette ligne. Et puis après derrière, ils s'orientent vers du foot ou autre. Ou évidemment, ils restent au futsal parce que c'est un sport magnifique. D'ailleurs, j'ai une grande pensée pour tous les clubs de futsal, tous les petits clubs de futsal amateur qui galèrent aujourd'hui, les dirigeants, les joueurs qui aimeraient jouer. Voilà, une grande pensée pour eux, pour les Racing Club Alpin, pour les Joga, pour l'ouverture, pour les Martel Caluire, pour les Neof, pour voilà tous les clubs. Je peux pas tous les citer. Attention, Robinho, le 2 contre 2, le ballon piqué. Heureusement, il est passé juste à côté. On n'était pas loin du doublé de Chichkala. Heureusement, il n'a pas trouvé le cadre. On respire un peu et l'équipe de France reste en vie. Ouais, peut-être un peu de suffisance de la part de Chichkala, même si ça paraissait être le geste juste. Voilà, et une bonne intervention malgré tout de Jamel Haroun. Allez, faut rester dans le match. Quoi qu'il arrive, un match de futsal n'est jamais terminé évidemment. Voilà, il y a la possibilité de jouer avec le power play, il y a la possibilité de faire il y a des rebondissements possibles tout le temps. Donc restons juste dans le match, mobilisés, bien défendre, attention à cette ligne. Chichkala. Regardez, un contre un. Chichkala. Un contre il est pas passé, bien joué, mais il va récupérer nouveau le ballon. Allez, c'est bien. Chichkala. C'est bien l'équipe de France. Bien défendu de la part de Landry. C'est pas son point fort cet aspect-là, mais là très bien. Attention le dos. Le numéro 11, ouais, dans son dos, Landry N'Gala. Oui, Jamel Haroun. Encore déterminant. Le gardien de l'équipe de France qui empêche un deuxième but de la Russie. Ouais, là on n'anticipe pas assez sur la profondeur. Voilà, et puis un Jamel qui reste debout et qui nous permet de rester debout et de rester en vie surtout. Allez, il va falloir se ressaisir. Parce que l'entame de cette deuxième période, elle est compliquée pour l'équipe de France. Voilà, Samir Ala, Sid Belhadj. Ballon rendu à Chichkala. On a vu qu'en première mi-temps, Samir nous avait bien aidé. Samir Ala nous avait bien aidé à nous remettre dedans. Donc là, c'est ce qu'on va lui demander, de bien nous permettre de ressortir les ballons. Et puis avec un Sid Belhadj à la baguette derrière qui va jouer le rôle de passeur. Landry N'Gala, le numéro 11, là que vous voyez, qui est capable d'éliminer. C'est récupéré. Allez, bien joué. Il y a une situation peut-être pour l'équipe de France. C'est contré, c'est rendu à Poutilov. Attention Abramov. Attention. Voilà, ça va repartir une nouvelle fois. Il va y avoir une frappe du capitaine de la Russie. Elle n'est pas cadrée. Allez. On est au point de rupture, mais on lâche pas. On lâche beaucoup d'occasions les Russes, quand même, l'occasion de marquer un deuxième but, et c'est tant mieux. Ouais, comme en première mi-temps, c'est vrai qu'on est un petit peu en difficulté parce qu'ils sont frais, hein, dans les rotations, moins de rotations côté russe en deuxième mi-temps, et on a mieux fini. Donc je pense que c'est encore le plan de jeu de Pierre Jacqui. Changement illimité en futsal. On le rappelle. L'enchaînement de la part du capitaine Sergueï Abramov, le numéro 9. Bien joué. Ah oui, c'est un drôle de joueur celui-là, hein. Et encore, je le trouve pas au top. Et Poutilov qui va allonger. Attention à l'armée, la bonne défense de Kébé. Samba, bien joué. Bien joué. Ça passe pas face au numéro 5 de l'équipe de France. Ouais, Samba très gladiateur, combattant. Voilà, c'est comme ça qu'on l'aime.
Et pourtant il y a des clients en face. Hein. Voilà, mais là, en l'occurrence, c'était Afanaseyev. Un joueur de garge, on lui fait pas ça. Hein. Il fait un gros match. Ouais, très précieux dans la couverture, très juste hein, dans ses orientations offensives. Le pendant parfait de Kevin Ramirez au poste de meneur de jeu. En fait, sa 50e sélection, sa 50e cap Samba Kebe ce soir avec l'équipe de France, et il a envie de disputer le championnat d'Europe qui aura lieu aux Pays-Bas au mois de janvier prochain. Comme tout le futsal français. Et pour l'instant, la France est 3e de ce groupe. Et c'est le poteau qui a repoussé le danger. Allez, Kevin Ramirez, c'est un peu trop long là pour Samir Allah. Et ouais, Samir c'est un joueur, il faut jouer dans les pieds avec Samir. Voilà, c'est pas lui faire injure que dire la vitesse, c'est pas sa qualité première, en tout cas sur des courses longues. Allez, situation préférentielle pour Landry. Oui. Il avait réussi à faire la différence en 1 contre 1, mais derrière, la frappe de Landry N'Gala est contrée. Voilà, alors là c'est vraiment son jardin, hein, côté droit du terrain. Là il va chercher son pied droit, il a fait énormément de progrès de ce côté-là. Il est capable d'alterner. Et encore l'intervention de la part de Dimitri Poutilov. Ça y est, ils reviennent dans le match, ils se créent à nouveau des opportunités, les joueurs de l'équipe de France, les Bleus. Ouais, c'est bien, c'est le timing des coups de pied arrêtés, ce qu'on a voulu montrer aussi sur la séquence, un petit peu plus d'analyse. Voilà, le bon timing des coups de pied arrêtés français. Et là on joue. Voilà. 3-1. On trouve le pivot. C'est juste. Dans les pieds. Pour Samir Allah, vous l'avez dit, vous l'avez répété. Là, comme ça peut pas fonctionner. C'est vrai que c'est un joueur très dense hein, qu'il faut trouver. Et puis après derrière lui, il est capable de garder le ballon. Il est capable de faire jouer les copains. Allez, Boulaïba qui va nous apporter aussi son envergure. Son mètre 95, le numéro 7 de l'équipe de France sur le parquet. Mais c'est pas un joueur emprunté, c'est un joueur très très délié. Magnifique à voir jouer. Joueur du Sporting. Kevin Ramirez, Samba Kebe, Boulaïba, Kevin Ramirez à nouveau. Allez, le numéro 6 de l'équipe de France. Et l'enchaînement, il était en bout de course. Ouais, et surtout en déséquilibre pour sa frappe. Il aurait, je pense, souhaité aimer rabattre le ballon au deuxième poteau pour trouver un joueur lancé. Il n'a pas été capable de réaliser le geste. Et déjà beaucoup de temps de passé dans cette deuxième période, mais il va rester un peu plus de 13 minutes et 30 secondes de temps effectif. Le ballon perdu par Kevin Ramirez et peut-être une offensive russe qui se dessine avec une frappe contrée. Et il y aura un corner. La frappe, elle était signée du numéro 15 de cette équipe de Russie. Corner. Là regardez. Kiarov qui a frappé. Ouais, mais là on a surtout un corner et puis le joueur le numéro 18 qui essaye d'imposer son gabarit. Et là on a cherché la taille là, hein, de Boulaïba, le mètre 95. Ouais, paradoxalement, c'est pas ce qu'il préfère. Il préfère avoir le ballon dans les pieds, Boulaï. Il préfère ça. Ouais, c'est vrai qu'il pousse légèrement dans le dos. Sanction juste. C'est la première faute de l'équipe de France hein, dans cette deuxième période. On rappelle, au bout de la 6e, c'est un coup franc pour l'adversaire. Sans mur. Oh, la frappe elle n'est pas cadrée, mais encore une opportunité de marquer un deuxième but. Ouais, là on est quand même en difficulté. Il faut faire le dos rond et se serrer les coudes. Peut-être un temps mort. Il faut voir, mais c'est vrai que c'est un petit peu tôt aussi. Ça doit cogiter sur le banc avec le staff. Voilà, là on a réussi à bien sortir. Abdessaman Mohamed de retour, Samba Kebe, Boulaïba, Nelson Lutin, le numéro 9. Bien joué Nelson.
Allez, c'est bien, il faut les bouger en plus. Allez, un contre un là. Nelson Lutin, ça va vite les enchaînements. Mais oui, devant Robinho là, avec ses 38 ans, Nelson il... Oh, qui repousse la frappe d'Abdessamad Mohamed. Quelle opportunité d'égalisation pour l'équipe de France. Oh là là. Tout à l'heure il y avait eu le poteau, maintenant c'est la barre qui repousse les assauts français. Allez les mecs, faut forcer le destin, allez. Allez, c'est positif malgré tout parce que c'est encore une fois un message là. Tout de suite, on envoie un message. Allez, encore. Oui, il le retravaille. Tout à l'heure, il a réussi à se retourner. Et il n'obtiendra pas de corner. Attention à la contre-attaque, à l'offensive russe. Ouais, bien joué le tacle glissé d'Abdessamad Mohamed. Et surtout la transition tout de suite de Sid Bellage, l'intervention défensive de Sid, magnifique dans les attitudes défensives. Le Abdessamad vient de perdre le ballon. Et tout de suite, il intervient pour couper l'action. Et attention. Ce serait une mauvaise nouvelle. Aïe. Ça a l'air d'aller pour Abdessamad Mohamed. C'est sur ce sacrifice. Sur le tacle, ouais. Il perd le ballon et il se resitue. Quelle belle mentalité. Magnifique mentalité défensive. Au futsal, vous n'avez pas le temps, hein. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, de râler après l'arbitre, de râler après le... Non, il faut tout de suite se replacer. C'est un jeu magnifique de switch. Allez Nelson. Oh la main. Le contre, il n'a pas été favorable. Il y a une main russe. Bien arraché. Attention, non. Oh, ça passe au-dessus de Sid Bellage. Oh, quelle nouvelle opportunité. Ça fait beaucoup pour la France, pour égaliser. Allez, ça va venir, ça aurait couronné le match de Sid Bellage qui arrache le ballon. Une talonnade, semelle de... Ils jouent ensemble, ils se connaissent par cœur. Une semelle de Nelson. Allez, la louche, bim. Nelson, il ne trouve pas le cas de Nelson Lutin. Les joueurs de l'Access Asnières, ils sont au rendez-vous, comme face au FC Barcelone. Cette fois face à la Russie. Allez, ça va passer les garçons. Allez, bien défendre là de nouveau. Ouais, super attitude, Sid Bellage. Quel match il nous fait, Sid, aujourd'hui. C'est pas fini. Allez, il faut marquer face à la Russie. L'équipe de France, dans ses 3 premières confrontations face aux Russes dans leur histoire, n'ont marqué qu'un but. Mais là, ils peuvent en marquer beaucoup. Mange-le, va, Swail. Il va remettre derrière, mais carton jaune. Carton jaune. Bien sûr. Il l'a mangé. Robinho qui est averti. Le numéro 10. Ouais, mais il fait une faute intelligente là aussi. Il vaut mieux un carton jaune qu'un but. Là, c'était face à face avec le gardien. Alors évidemment, c'est loin d'être gagné, mais regardez, hop. Et voilà, c'est le petit temps qui permet aux défenseurs de se replacer. On rappelle un deuxième carton jaune, égal rouge et expulsion. Par contre, ce qui vient de se passer, c'est très important. C'est un tournant parce que c'est la première fois que Robinho est vraiment contré. Voilà, et que Souel Moudine lui montre qu'il ne va pas pouvoir passer comme ça ne sera pas possible. Voilà, tout simplement. Je t'envoie un message. À toi de prendre. Et c'est lui qui va faire la remise en jeu, effectuer la remise en jeu. Le joueur de Access Asnières, Souel Moudine, Nelson Lutin. Chercher le dos avec Abdessamad. Allez, faites-les sortir. Voilà. Kevin Ramirez, Souel Moudine, Kevin Ramirez à nouveau. Attention, le ballon va être rendu à la Russie. Sur ce pressing haut de l'adversaire. Et oui, mais c'est la passe de Souel qui favorise le pressing russe. Une passe un peu molle derrière à Kevin qui est en difficulté pour sortir du pressing. Attention, Robinho, la frappe. Bien joué, Jamel. Ouais, encore un arrêt du capitaine de l'équipe de France. Il est en souffrance, mais c'est pas grave, il fait le job ce soir. Non, il souffre pas là, il prend du plaisir. Il est en train de revoir son arrêt. Il est en train de faire souffler son équipe. Voilà. Magnifique. Encore à l'expérience, on récupère. Là aussi, il faut rendre hommage à cet immense bonhomme, immense monsieur. 150 sélections avec l'équipe de France. Jamel Haroun, fabuleux. Puis d'une mentalité, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ce monsieur est grand. On s'en aperçoit ce soir, les téléspectateurs de la chaîne L'Équipe également. Il était héroïque, le gardien de l'équipe de France. Mais il y a toujours un 0 pour la Russie à la Halle Carpentier. La reprise, Jamel Haroun encore. Facile, il capte ce ballon. Kevin Ramirez. Moudine, l'avantage avait été laissé. Ouais,
Peut-être un carton jaune encore, parce que les Russes sont de nouveau en difficulté, donc en retard. Ouais, là une reprise de volée, une louche reprise de volée, maintenant sans danger pour Jamel. Allez, là un bloc. Kevin Ramirez, Nelson Mutin. Kevin Ramirez à nouveau le numéro 6 de l'équipe de France. J'aimerais qu'on puisse trouver Nelson là, voilà. Trouve Nelson, voilà, allez, un contre un. Allez Nelson, allez. La différence. Allez. Il n'a pas réussi. Derrière, il y a la couverture de Adessaban Mohamed. Il se précipite un petit peu trop. Il est trop précipité dans son dribble. Il n'y a pas assez de changement de rythme qui aurait permis qui de toute façon permettra d'éliminer, parce qu'il a les cannes pour. Mais il faut changer de rythme, pas être tout vite tout le temps. Mais la situation était bonne. On est dans ce qu'on recherche dans le plan de jeu. Isoler nos dribbleurs, les mettre en 1 contre 1 devant Robinho. Si on est un peu loin. Ouais, un peu loin. Attention là, bien défendre. Adessaban Moudine, bien défendre. Et il l'a fait, il a exécuté le numéro 20 de l'équipe de France sur cette récupération de balle. Et derrière, Samir Alla n'a pas été bien servi. Mais c'est bien ce que fait Moudine ce soir. Ouais, ça y est, on a le vrai Souheil Moudine. Celui de l'enfant de la Courneuve, voilà, et donc là encore une fois les messages ils sont passés. Allez, il faut concrétiser maintenant les garçons, il faut concrétiser. Il va bientôt rester 10 minutes de temps effectif dans cette deuxième période. La France est menée 1-0 dans ce match de qualification à l'Euro 2022. On vous rappelle juste après l'équipe du soir, Olivier Ménard et toute sa bande pour débriefer de l'actualité sportive. Il a le droit d'être proche, il faut demander les 5 mètres. Il le sait, Souheil. Il mérite une égalisation là, au moins les joueurs de l'équipe de France, mais c'est pas terminé. Jusqu'à la dernière seconde, ils peuvent en marquer des buts, les joueurs de l'équipe de France. Oui, exactement. Attention, mais avant, il faut bien défendre, continuer. Moudine une nouvelle fois avec N'Gala. Ouais, un grand temps de jeu là pour Souheil Moudine, pour Kevin Ramirez. Si on ne peut pas être trop émoussé quand même. Bonne récupération. Allez, on met. Là aussi, et ouais, c'est dommage parce que là on était vraiment sur une position préférentielle aussi dans le jardin de Landry N'Gala, qui peut feinter d'aller longue ligne et puis rentrer intérieur et frapper gauche. On le verra ça. Allez, je vous promets. Allez, bien défendre encore une fois. Ils le font très bien depuis quelques minutes les joueurs de l'équipe de France. Et derrière, placer une offensive. Allez, Moudine encore, qui vient défendre la frappe. Elle est sur Jamel Haroun, encore un arrêt du gardien de l'équipe de France. À 9 minutes de la fin de la rencontre. On cherchait Samir Alla. Mais il n'est pas servi, le numéro 14 des Bleus ce soir. Ouais, mais il nous fait quand même du bien dans ses déplacements, dans ses postures, dans ses postures défensives, dans sa grinta. Ça c'est sa marque de fabrique. Là on voit un bloc français qui est bien en termes d'attitude. Regardez, fermeture de ligne de Sid Belhadj. Là aussi, allez, il faut sortir un peu plus vite là par contre quand il recule. Ouais, c'est possible, allez. C'est bien ce qu'ils font les joueurs de l'équipe de France là. Ils les mettent ce 4 là, ils les mettent en grande difficulté. Attention. Il a failli récupérer le ballon avec Samba Kébé, mais les Russes sont toujours en possession de la balle. Attention, et la défense de N'Gala, elle est au physique là, face à Kotliarov. Attention, restez concentrés sur les coups de pied arrêtés. Restez très concentrés sur les coups de pied arrêtés. Pour le moment, ça a été géré à la perfection. Il n'y a pas eu de but sur coup de pied arrêté. Un peu de réussite russe, puisque c'est une passe de Sid Belhadj qui trouve le pivot. Une libération d'espace. Attention, gaucher. Elle est contrée, bien contrée. Il y aura un corner pour la Russie. Voilà, ils sont toujours aussi bien sur les coups de pied arrêtés défensifs, les Bleus. Ouais, puis surtout, ils ont le sens du sacrifice. Ils ont les postures nécessaires, ça c'est indispensable. Et le sens du sacrifice. Et puis la technique, se coucher comme ça, c'est pas facile. Attention. Tony, en haut, il était bien seul là. Le numéro 18 russe, en l'occurrence Andrei Afanassayev. Ouais, qui est un sacré physique. Qui nous met il n'y a pas faute sur quand même en difficulté. Attention, derrière. Oh, l'équipe de France, elle n'est pas punie. Et bien joué. Encore. Super. Bien joué, encore sens du sacrifice. Là, on y est. Michael Dessa Andrade.
c'est encore Sid Bellage, ouais, c'est encore Sid Bellage. Allez. Voilà, attention, on défend un peu bas. Voilà, Et là, il faut sortir, être agressif. Voilà, bonne attitude. C'est pas possible d'avoir autant ce sens du sacrifice, d'avoir fait les efforts défensifs pour pas être mené plus que ça, et derrière allez, Jamel Haroun qui est sorti, de pas aller marquer un but. Il faut le mettre, ce but. Ouais, il reste Ils ont manqué d'efficacité, les Russes, ce soir. Et nous aussi. Et il reste encore 7 minutes 43, donc on a largement le temps de marquer, de revenir dans le match. Il faut pas se précipiter, pas faire n'importe quoi, respecter le plan de jeu. Et on va être récompensé. Attention, Robinho qui a fait son retour sur le parquet. Attention, Robinho a fait son retour sur le parquet et il punit l'équipe de France. Oh, que c'est dur pour les Bleus là. Mais il y a un génie en face, c'est Robinho qui a trompé le gardien de l'équipe de France, Jamel Haroun. Ouais, une frappe pure, limpide, magnifique, précise. Là, je pense que là on est évidemment par contre en carence d'agressivité là par contre pour une fois, et puis un ballon qui fuse devant notre gardien, et c'est compliqué d'intervenir. C'est compliqué d'intervenir. Raphaël Reynaud pour l'équipe de France, mené 2-0 alors qu'ils ont eu des opportunités de mener, ils ont eu des opportunités d'égaliser. Allez, il faut tout de suite dans les temps qui suivent, souvent un but, on a bien joué, bonne lecture. Oh là là. On a l'équipe qui vient de marquer, souvent un petit moment de flottement, à nous d'en profiter. Voilà, il la met. Jamel Haroun, petite faute de main, c'est ce que je craignais. Ouais. Elle coûte cher, mais il a tant fait ce soir. Jamel Haroun peut pas tout faire, le capitaine de l'équipe de France dans ses buts. Non, et puis surtout on n'ira rien lui reprocher ce soir. Encore moins ce soir, 150 sélections et puis un match fabuleux pour l'instant. Et à lui d'avoir la force mentale, mais il l'a pour switcher, passer à autre chose. Et moins de 7 minutes de temps effectif. On voit le sélectionneur de l'équipe de France, Pierre Jacqui, va peut-être penser petit à petit à essayer de prendre des risques. Ouais, il doit commencer à y penser, en effet. Il y a la possibilité du power play, on rappelle hein, le goal volant, on fait rentrer un joueur de champ avec un maillot de gardien. Oui, c'est évidemment une opportunité qu'il faudra mettre en place si le score évolue pas. Après derrière, connaissant un petit peu Pierre, je pense que pour l'instant il va essayer de revenir d'abord tranquillement, de se remettre dans le match, de revenir, hein, de réduire le score pour pouvoir après derrière jouer son va-tout sur du power play, pourquoi pas. Et il y a largement le temps de marquer 1-2, voire 3 buts. Hein. Oui, là encore une opportunité pour Abdessamad Mohamed, mais ça lui sourit pas ce soir au numéro 10 des Bleus. Alors ce soir on manque quand même cruellement d'efficacité. Oh, c'est vrai que cette frappe est magnifique. Par contre il faut cadrer. Et là, ouais, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à Skorovic? Allez, c'est reparti. Robinho, attention, il y a une balle de 3-0. Encore une sortie héroïque de la part de Jamel Haroun. Ouais, c'est une bonne bonne lecture, la science de Jamel Haroun. Ouais, une bonne lecture. Alors là, c'est complètement logique puisque l'équipe va presser beaucoup, va presser haut. Et donc du coup, évidemment, la profondeur est à défendre par le gardien de but. Allez, 6 minutes pour marquer un but. Les Russes n'ont pas encore pris de but dans ces qualifications à l'Euro 2022. Raphaël Reynaud, après des victoires tranquilles. Ouais, là, ils souffrent ce soir. Hein. 6-0 et 4-0 face à l'Arménie et la Géorgie. Ils n'ont pas pris de but pour l'instant. Ils ont une défense solide, mais ils souffrent. Allez, Nelson Lutin. Parce que s'ils prenaient un premier but derrière, ça pourrait aller très vite pour l'équipe de France. On cherchait Sid Bellage. Ouais. Allez, un petit peu de cafouillage là, ça manque un petit peu de clarté ce qu'on fait. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais par contre tactiquement c'est pas assez propre. Voilà, allez, se remettre dedans. Cheikh Nelson. Allez, on trouve Abdessamad en pivot. Il y aura la touche pour l'équipe de France. Trouver le bon timing, peut-être prendre le temps.
Kevin Ramirez numéro 6, Nelson Lutin maintenant. Allez, en un contre 1 face à Robinho. Abdesamad Mohamed, contré par Esquerdigna. Et ça rappelle un duel, ils se sont croisés il y a 2 semaines. Le joueur de l'Access Agnières face au joueur du FC Barcelone. 5 minutes et 30 secondes à jouer. Pour aller marquer déjà un but, ce serait pas mal. Et ensuite faire douter les Russes, aller chercher le match nul. Mais pour cela, il va falloir être efficace. Kevin Ramirez, Sid Belhadj, Abdesamad Mohamed. Et attention à pas perdre la balle. Allez. Nelson Lutin, un contre. Oh, derrière le corner, il cherchait Sid Belhadj, son partenaire de l'Access. Ouais. Alors c'est vrai que Nelson a eu quelques petits soucis cette semaine. On n'a pas trop parlé, mais peut-être que là, évidemment, on n'a pas le Nelson aussi saignant que ce qu'on peut l'avoir et ce qu'on a pu l'avoir contre le Barça par exemple. Mais encore une fois, 5 minutes, hein, beaucoup de temps. Le deuxième 4 russe qui vient de faire son apparition, hein, c'est facile de les reconnaître, c'est quand il y a Abrahamov sur le terrain, et puis un temps mort de Pierre Jacqui. Allez. Temps mort demandé par l'équipe de France. On va essayer d'entendre, d'écouter le sélectionneur de l'équipe de France, en tout cas de deviner ce qu'il va dire, Raphaël Reynaud, à ses joueurs. Il reste 5 minutes et 6 secondes à jouer. Les Français sont menés 2-0, mais rien n'est impossible. Ils peuvent revenir au score. Je ne sais pas si on entendra, mais c'est vrai que la première des choses à faire, et connaissant Pierre, c'est remobiliser, hein, évidemment. Hein, rappeler que le match, il n'y a pas de faute. Le match, il est jouable. 2 buts d'écart, c'est rien. Et puis certainement préparer le power play au cas où, et être prêt pour pouvoir jouer son va-tout et pour pouvoir impacter encore le match. Hein, rien n'est fait. Hein, il suffit de revenir. Hein, le plus dur, moi j'ai eu un coach qui me disait tout le temps ça. Le plus dur, c'est de marquer le premier. Et puis après, derrière, les choses s'enchaînent. Et bien souvent, c'est la réalité. Power play préparé. Bien sûr. Qui enfile un maillot de gardien. Ouais. Power play, on rappelle, goal volant. On fait sortir Jamel Haroun. On fait rentrer un joueur de champ supplémentaire. Ça apporte un atout supplémentaire, mais attention à ne pas perdre le ballon derrière parce que la cage est vide. Oui, on appelle ça la roulette russe, hein, c'est clairement du kit au double, hein, malgré tout aujourd'hui. Et là tout de suite, il faut rendre hommage à l'audace, hein, de Pierre. Allez, power play, un joueur de champ supplémentaire, en l'occurrence Moudine, qui porte la chasuble de gardien, le numéro 20 de l'équipe de France, en bas à gauche de votre écran. Mais pas de perte de balle, pas de bêtises, parce que sinon derrière on frappe et ça pourrait faire 3-0 pour la Russie. Ouais, Mika de Sandrad en position de meneur de jeu. On trouve l'intérieur du jeu. Attention de ne pas perdre le ballon, évidemment. Hein, l'objectif, c'est de trouver le décalage, mais surtout de trouver le décalage après avoir trouvé le décalage. Hein, c'est peut-être un petit peu... voilà, mais au moins... Il faut décaler, et à un moment, il faut frapper. Exactement. Et puis surtout, être en situation devant le but. Voilà, donc là, premier décalage. Mohamed, ben voilà. Décalage, frappe, ça n'a pas payé. Peut-être retrouver à ce moment-là, retrouver l'intérieur avec Souheil Mohoudine. Hein, c'est sûrement ce qui est prévu, hein, d'aller sur le côté, puis après derrière de re-rentrer, alors que l'ensemble de l'équipe a les yeux focalisés sur le ballon, notamment. Allez. Donc Jamel qui ressort. Mohoudine est re-rentré. Allez mon Souheil, allez mon poulet. Il a fait la différence, Poutilov, face à Souheil Mohoudine, la balle de 1-2 pour les Bleus. Mais c'est bien, ils vont avoir des opportunités comme ça. Bien sûr. Il n'enroule pas assez. Un peu de précipitation encore. Allez, encore en power play. Les joueurs de l'équipe de France. 5 joueurs de champ. Nelson Lutin. Pas de perte de balle, pas de bêtises. 4 minutes encore à jouer. Alors là, vous avez de la créativité sur le terrain. Hein. Landry N'Gala, Nelson Lutin, Mika de Sandra, le Toulousain. Et de Sandra, numéro 18. Voilà, un alignement proposé par Souheil Mohoudine. Allez, faut trouver l'ouverture et le contrôle de Nelson Lutin. Ouais, parce que là, il y a une Diago qui était trouvée à l'intérieur. Non, fermer la ligne. Et ils défendent bien les Russes. Allez, oui, Mohoudine. Derrière, il va falloir N'Gala. Nelson Lutin à nouveau. Voilà, pas assez de course intérieure quand on a... La France a fait un peu son... Souheil Mohoudine. Voilà, les Bleus reviennent. Les Bleus ne sont pas encore complètement hors course. Ils
Ils se relancent même grâce à Mouhoudine. Ils ne sont plus menés que 2-1 désormais. Mais oui, on est vivant, on trouve le côté, on rentre intérieur avec Souheil Mouhoudine, on venait de le dire juste avant, ils nous ont écoutés. Magnifique. Et c'est le premier but encaissé par la Russie dans ses qualifications à l'Euro 2022. Allez, les Bleus, maintenant vont aller chercher l'égalisation. C'est pas terminé, c'est loin d'être terminé, pardon. Je suis tellement content pour Souheil. Voilà, qui a eu un petit passage à vide là, il est... Allez, il nous remet dedans, magnifique. En torse au gros orteil au rassemblement de l'équipe de France, il n'avait pas participé à l'entraînement mardi. Eh bien l'orteil il va bien, il va très très bien Souheil Mouhoudine à temps mort. Et on essaie de deviner ce que dit Abdessaman Mohamed et Pierre Jacqui. Ouais, là c'est les Russes qui demandent le temps mort. Hein, juste faire baisser, de toute façon le temps mort est pris, faire baisser la pression. Hein, et puis y retourner. Hein. Allez, on y retourne, le temps mort est terminé. On revoit. Décalage, intérieur. Et il y avait même Mika de Sandrade au cas où, deuxième poteau, pour assurer le coup. 3 minutes et 24 secondes à jouer encore. Alors la question... effectif. Aller chercher le match nul, voire plus. On se prête à rêver désormais dans cette fin de deuxième période. Ce serait tellement beau face au vice-champion du monde, la Russie, mais... Alors la question c'est de savoir, voilà, quelle tactique adopter. Est-ce qu'on maintient le power play encore ou est-ce qu'on va aller chercher de façon plus naturelle? Robinho. Attention, faut bien défendre. Ne pas se relâcher. C'est bien. Robinho, attention. Face à Sid Belhadj, le numéro 10 de la Russie. Face au numéro 2 de l'équipe de France. En un contre un, attention, il va se mettre sur son pied gauche. Et ça fonctionne une deuxième fois, le doublé de Robinho. Alors que les Bleus étaient revenus dans la partie. Robinho, il fait une nouvelle fois la différence face aux Bleus. Ah ouais, il rentre intérieur. Et on n'est pas assez voilà, un peu sur les talons. Manque de couverture aussi de la part de Samba qui se sacrifie, mais là cette fois-ci ça passe pas. Allez, c'est pas grave, on y va, on y retourne. En power play, Mouhoudine a enfilé le chasuble, en tout cas le maillot de gardien de but. On joue à 5 joueurs de champ. Côté français, il faut que ça fonctionne, il faut remarquer rapidement, encore 2 minutes et 30 secondes à jouer. Et la frappe contrée. 2 minutes 27, c'est pas impossible. Raphaël Reynaud. Non, il n'y a rien d'impossible. Par contre, il faut raccourcir les attaques. Évidemment, ne pas se précipiter, mais quand même raccourcir les attaques de manière à pouvoir changer de rythme. Souvent, on a tendance à jouer sur le même rythme. Là, très vite change. Allez, enchaîne. Il faut trouver une situation, il faut trouver une opportunité de frapper, une opportunité de marquer un deuxième but à Poutilov, le gardien de la Russie. En power play, la France est menée 3-1. La frappe de Mouhoudine contrée, il va rester moins de 2 minutes à jouer. Et la Russie est en train de remporter un 3e match dans ses qualifiers, mais c'est pas fini. Allez. Malgré tout, ils reculent, regardez. Ils sont très très bas. La frappe de Nelson Lutin. Attention, là il faut protéger le but. Et Abdessaman Mohamed, il en rajoute Poutilov là. Il a essayé d'obtenir la faute. Il n'est pas tombé dans le piège, l'arbitre. Ouais, mais peut-être qu'un carton jaune serait une simulation là. Ouais, exactement. 1 minute et 30 secondes à jouer désormais. Attention, 1 minute et 30 secondes, mais les Russes sont devant, ils ont 2 buts d'avance. On était si près. C'est dommage. C'est dommage. Chercher l'égalisation. C'est nous qui avons eu ce temps faible au moment du but. Allez, 1 minute 23, c'est largement suffisant. Par contre, il faut réduire les attaques. Et puis, voilà, 3-4 passes. S'engager. Allez, mais par contre, il faut essayer de le jouer le plus rapidement possible. Parce que, évidemment, on a un ennemi, c'est l'horloge. Et on va rentrer dans la dernière minute. Là, c'est fait. Oh, c'est Romain! Et alors, Ngala, 3 il va rester 1 minute! Il va rester 1 minute au bleu pour aller chercher l'égalisation face au vice-champion du monde. Allez les chercher, les gars! C'est ça! Le poteau, mais là, ce coup-ci, c'est pour nous! Et avec son pied droit, le futur papa. Et on l'a compris, sa célébration, l'André Ngala. Allez, 59 secondes encore.
Un peu moins d'une minute. Allez, ne pas subir là, ne pas subir. Hein, comme la dernière fois. Et il faudra prendre tous les risques ensuite. Attention. Ouais, le tac de Landry N'Gala et... Tac de Nelson. Ouh là là, c'est Nelson Lutin qui va aller s'excuser. 53 secondes encore à jouer. Tiens, je vous rappelle juste après ce match, il y a un suspense de dingue dans ce match de qualification à l'Euro 2022 entre la France et la Russie. 3-2 pour la Russie. On retrouvera l'équipe du soir, Olivier Médard et toute sa bande, juste après cette sublime affiche entre l'équipe de France qui est menée 3-2, mais il va y avoir encore une possession au moins pour l'équipe de France. C'est pas beau le futsal? C'est magnifique. Là, il nous manquait que les buts en première mi-temps. Là, on les a. Malheureusement, on aimerait que le score. Allez, on va inverser ce score. Allez, là, vous connaissez la force mentale de cette équipe. Alors récupérer le ballon, passer en power play. Et allez marquer, ouais, allez à nous là, allez à nous, allez. Moudine va faire son entrée. Dernière possession, allez, c'est qui tout double. 48 secondes pour aller chercher l'égalisation face au vice-champion du monde, la Russie. C'est la mission de aller chercher ce point. Ce point si précieux dans la course à la qualification à l'Euro 2022. Avant d'affronter cette même équipe de Russie, mardi. Allez, 30 secondes. Dessa Andrade, Nelson Lutin, 30 secondes encore à jouer. Allez. C'est la dernière possession, c'est la balle de match, c'est la balle d'égalisation pour l'équipe de France. Dessa Andrade, oh, et le ballon rendu à la Russie. Il y aura une faute de Dessa Mohamed, le chrono va être arrêté. Ah, et le miracle, il va prendre un carton jaune logique. On peut avoir encore une possession. Ah, il va falloir récupérer rapidement. Hein. Ouais, on peut avoir une possession. On a eu du mal à se mettre en situation de tir. Hein, l'intervention là d'Abdel Samad, elle est quelque part logique. Il n'y a pas de gardien. Le gardien russe a le droit de frapper directement au but, évidemment. Et là, ils vont essayer de garder le ballon, les Russes. Et attention, 19 secondes sur le pressing. Sous pression, c'est pas facile. Hein. Allez, Robinho. Voilà, donc ils vont jouer long. Hop, ça sort. Et derrière, allez. 16 secondes. Et on demande au banc de l'équipe de France de se calmer, mais on n'a pas envie d'être calme. Mais bien sûr que non. Et nous aussi, on est debout. Allez, ce serait un exploit, allez, égaliser face au vice-champion du monde. Il y a faute là. Elle n'est pas signalée sur Dessa Mohamed. 12 secondes, aïe. Allez, ils vont rechercher long. Évidemment, ils vont rechercher long parce que... Les 10 dernières secondes, allez, il faut tout de suite prendre ce ballon. Et... aïe, 7 secondes. Et ce sera un ballon russe. Allez, il faut un miracle, il faut une récupération tout de suite. Est-ce que le compliqué... Allez, tant qu'il reste du temps. Miracle, Robinho, le dégagement en 5 secondes. Aïe, 3 secondes, c'est malheureusement terminé. L'intervention derrière de Souheil Moudine, mais l'équipe de France va s'incliner 3-2. Oh, qu'ils ont été héroïques les joueurs de l'équipe de France, ils n'ont pas démérité face à la Russie, mais ils s'inclinent 3-2. Que c'est dommage, Raphaël Reynaud, il y avait la place pour plus ce soir. Et ouais, il y avait la place, évidemment, il y avait la place pour aller chercher un peu mieux. Par contre, qu'est-ce qu'on est fier de cette équipe, qu'est-ce qu'on est fier de nos joueurs, qu'est-ce qu'on est fier de leur mentalité, de leur abnégation. Rendez-vous compte, hein, c'est des joueurs qui, c'est des amateurs, évidemment. Ils s'entraînent beaucoup, ils sont présents, mais par contre face à eux il y a des professionnels. Et là on est un peu déçus, mais quand même fiers. Mais il y a la place pour aller, là on a encore la confirmation pour aller disputer l'Euro. Il va rester 3 matchs à l'équipe de France, il y a largement la place et il le mériterait. Mais bien sûr, le 9 mars déjà, on va aller en Russie avec avec un esprit de revanche, d'accord, parce qu'on est capable de le faire. Et puis évidemment, l'équipe de Russie en a glissé 4 contre la Géorgie. Nous, on va aller gagner en Géorgie pour se qualifier pour cet Euro, évidemment. Ouais, les joueurs qui se saluent dans quelques instants. Bertrand Latour sera avec l'un des joueurs de l'équipe de France. A priori, ce sera avec Jamel Haroun, le capitaine des Bleus. Mais pour l'instant, voilà, les gestes fair play. Et il y a de la déception quand même sur certains joueurs, sur certains visages des joueurs de l'équipe de France, Raphaël Reynaud. C'est une bonne nouvelle. Évidemment, on va pas être déçu, on va pas être content d'avoir perdu même contre les Russes, vice-champions du monde. Hein, et évidemment qu'il faut être déçu parce qu'on est capable de battre. Il nous manque pas grand-chose aujourd'hui.
Ça va venir, hein, et peut-être pourquoi pas le 9 mars. Allez, dans quelques instants, Jamel Haroun qui sera au micro de Bertrand Latour, et juste après vous retrouverez l'équipe du soir, Olivier Ménard et toute sa bande, et on va profiter encore quelques instants de rester à la Halle Carpentier. Ouais, les Bleus ont perdu 3-2 cette rencontre, ils n'ont pas démérité. Allez, ils vont se mettre en cercle, et Jamel Haroun va prendre la parole parce qu'il y a vraiment de très très bonnes choses à tirer ce soir, Raphaël Reynaud. Ouais, le premier renseignement, c'est qu'on a été capable de bien défendre sur cette équipe, enfin contre cette équipe russe. Hein, évidemment, il y a des petits moments d'absence, notamment sur le troisième but. Le regret de ce troisième but quand même sur Robinho qui rentre intérieur et qui frappe. Voilà, ça c'est un vrai regret. Maintenant, Jamel, je sais, voilà, il les remobilise, il est là, et puis surtout il leur dit qu'il n'y a rien de fait. Hein, on est dans la course et on va y arriver. On a envie d'y croire à cette équipe de France. Pas loin d'aller même gagner ce match, hein, parce qu'il y a eu une balle de 1-0 avant la pause pour double occasion avec Abdessamad Mohamed et Nelson Lutin. Ouais, mais voilà, elle est en progrès, rendez-vous compte, hein, cette équipe de France. Il y a 4 ans, en avril 2017, elle en prenait 5 face à la Russie et elle ne marquait pas. Et ce soir, elle a quand même réussi à en marquer 2. Hein, pas une équipe qui est très solide défensivement, qui n'avait pas encaissé de but jusqu'à présent. Ouais, alors on marque, il faut mettre un bémol, on marque 2 buts en powerplay, même si c'est évidemment